entamé ensemble le chapitre 20. On s'était laissé sur un chapitre assez dur pour Emma, puisque tous ses secrets, même les plus intimes, ont été révélés au grand jour. Merci beaucoup, c'est très gentil. Du coup, on va voir ce qui se passe pour elle aujourd'hui, maintenant qu'elle a fui. Que s'est-il passé? Emma, ça va? Je suis assise sur ce banc depuis 5 minutes, la tête comme une citrouille. Merci. J'entends cette voix qui couvre les bruits de la rue, les gens qui marchent, les bus qui grincent, les voitures qui klaxonnent. C'est une voix d'homme. J'ouvre les yeux, le soleil m'éblouit et je vois une paire d'yeux verts. J'y suis. C'est Aidan, le serveur du bar bio. Ça va, vous allez bien? Pendant un instant, je suis incapable de lui répondre. Je ne crois pas, dis-je enfin. Ça ne va pas, pas bien du tout. Ah, fait-il inquiet. Si je peux faire quelque chose. Vous vous sentiriez comment si l'homme en qui vous aviez le plus confiance avait révélé tous vos secrets à la télé? Dis-je en tremblant. Vous seriez en forme si on vous avait humilié devant tous vos amis, vos collègues, vos parents. Un silence. Alors, sans doute pas se hasarde-t-il. Et voilà, imaginez qu'on révèle en public que vous portez des dessous féminins. Il pâlit sous le choc. Je ne porte pas de lingerie féminine. Je sais bien, ou plutôt, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais pour le moment, je fais comme si c'était vrai. Comment vous réagiriez si quelqu'un le disait? Merci. Au monde entier pour le follow. Merci. Lors d'une interview à la télé. Aidan me regarde comme si tout d'un coup pour le follow. Il comprenait la situation. Merci. Attendez, vous parlez de l'interview de Jack Harper. Merci. Merci pour le follow. Merci. On l'a regardé au bar. Merci. Je lève les bras au ciel. Formidable, formidable. Vous savez, ce serait vraiment dommage si un seul être vivant l'avait manqué. Merci. C'était donc vous, celle qui lit 15 horoscopes par jour et ment. Il s'interrompt en voyant ma tête. Désolé, vous devez vous sentir humilié. Oui, et aussi blessée et furieuse. Et je ne sais plus où j'en suis. Je suis perdue, hébétée, dans un tel état de choc. Merci pour le follow, merci. Que j'ignore si je peux rester en équilibre sur ce banc. En quelques minutes. Merci pour le follow, merci. Mon univers a explosé. Je croyais que Jack m'aimait. Je croyais que lui et moi. Une terrible douleur me submerge et j'enfonce ma tête dans mes mains. Merci pour le follow, merci. Mais comment savait-il autant sur vous? Hésite Aidan. Vous êtes ensemble. On s'est connus dans un avion. Je tente de reprendre mes esprits et j'ai passé tout le vol à lui révéler mes secrets. Ensuite, on est sortis ensemble et j'ai cru. Ma voix se fait hésitante. J'ai franchement cru que c'était... Vous voyez, je me sens devenir écarlate. Le grand truc. Mais, en vérité, il ne s'est jamais intéressé à moi. Pas vraiment. Il voulait seulement découvrir ce que pensait Mademoiselle Tout-le-Monde. Pour sa foutue cible. Pour sa foutue ligne de produits. Le livre s'appelle Les petits secrets d'Emma. Je le réalise pour la première fois. Une larme coule le long de ma joue, suivie rapidement d'une autre. Jack s'est servi de moi. C'est pour ça
C'était du marketing. Soudain, malgré moi, je sanglote. Désolée, c'est un tel choc. Ne vous en faites pas. C'est une réaction tout à fait naturelle. Je n'y connais pas grand-chose au monde des affaires. Merci pour le follow. Merci. Mais ces types n'accèdent pas au sommet sans piétiner quelques personnes. Ils doivent être impitoyables pour réussir. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Merci pour le follow. Il s'arrête et me regarde essayer de retenir mes larmes, sans y parvenir totalement. Emma, je peux vous donner un conseil? Quoi? Je renifle et essuie mes yeux. Merci pour le follow. Merci. Vengez-vous avec la boxe française. Merci. Utilisez votre agressivité. Utilisez votre souffrance. Je n'en crois pas mes yeux. Il n'a pas écouté l'émission. Aidan, je ne fais pas de boxe française, je crie. Mettez-vous ça dans la tête. Je n'en ai jamais fait. Merci. Merci pour le follow. Merci. Ah bon, c'est un deal. Merci. Mais vous m'aviez dit. Je vous ai menti. Petit silence. D'accord, fait enfin Aidan. Ce n'est pas grave. Vous pourriez faire quelque chose de moins brutal. Du tai chi peut-être. Il me regarde en hésitant. Vous aimeriez boire quelque chose qui vous calmerait? Je pourrais vous faire une tisane à la banane et à la mangue, avec un soupçon de fleurs de camomille et un peu de muscade. Non merci. Je me mouche, respire à fond, prends mon sac. Je crois que je vais rentrer chez moi. Ça va aller. Je me force à sourire. Oui. C'est un mensonge, bien sûr. Je ne vais pas bien du tout. Assise dans le métro, je verse toutes les larmes de mon corps. Les gens me regardent, mais je m'en fous. Pourquoi m'en faire? Merci pour le follow. Merci. J'ai déjà subi la pire des humiliations. Alors, quelques regards ébahis de plus ou de moins, qu'est-ce que ça peut faire? Je me sens si conne. Conne. Bien sûr. Merci pour le follow. Merci. Nous n'étions pas des âmes sœurs. Bien sûr, il ne s'est jamais vraiment intéressé à moi. Bien sûr, il ne m'a jamais aimé. Je me dépêche de sortir un mouchoir en papier. Merci. Ne t'en fais pas, cocotte, me dit une grosse dame avec une robe couverte d'ananas. Il n'en vaut pas la peine. Rentre chez toi, débarbouille-toi, fais-toi une bonne tasse de thé. Comment vous savez qu'elle pleure pour un homme? Intervient brutalement une femme en tailleur sombre. C'est un cliché tellement antiféministe. Elle peut pleurer pour des tas de raisons. Un morceau de musique, les vers d'un poème, la famine dans le monde, la situation politique au Moyen-Orient. Elle guette ma réaction. En fait, je pleure à cause d'un homme. La rame s'arrête et la femme au tailleur sombre descend, les yeux au ciel. La femme aux ananas lui fait une grimace. Merci pour le follow. Merci. La famine dans le monde. Je ne peux m'empêcher de rire. Allons, ma cocotte, ne t'en fais pas. Elle me tapote gentiment le dos pendant que j'essuie mes yeux. Fais-toi une bonne tasse de thé, mange quelques biscuits au chocolat et tâche d'avoir une bonne conversation avec ta mère. Tu as toujours ta mère, hein? À vrai dire, on ne se parle pas beaucoup en ce moment. Alors, avec ton père? Possible, me dis-je. Bon. Et ta meilleure amie? Tu dois bien avoir une meilleure amie, dit la dame aux ananas, avec un large sourire. Oui, j'ai une meilleure amie, mais elle vient d'apprendre à la télé que j'avais des fantasmes saphiques à son sujet. La dame aux ananas me dévisage un moment. Prends une bonne tasse de thé, me dit-elle, peu convaincue. Et bonne chance. Je marche lentement de la station de métro à la maison. Merci. Au coin de la rue. Je m'arrête à plusieurs reprises pour me moucher et respirer à fond.
dos qui m'oppressait se relâche, mais j'ai toujours les nerfs en pelote. Comment affronter Lizzie après ce qu'a dit Jack à la télé? Comment? Il y a longtemps que je connais Lizzie, et plus d'une fois, je me suis sentie gênée devant elle. Mais ça n'arrivait pas à la cheville d'aujourd'hui. Pire que le jour où j'ai vomi dans la salle de bain de ses parents. Pire que lorsqu'elle m'a surprise en train d'embrasser mon reflet dans la glace en disant « Oh chérie » d'une voix sexy. Merci pour le follow. Merci. Pire que lorsqu'elle m'a piqué en train d'envoyer une carte de la Saint-Valentin à notre prof de maths, Monsieur Blake. Mon souhait le plus fou pour le follow, merci, serait qu'elle ait décidé de sortir pour la journée ou un truc dans ce genre. Mais quand j'ouvre la porte de l'appartement, elle est là, elle me regarde et je la vois sur son visage. Elle est folle de rage. Merci. Alors j'ai changé l'heure des lives. Maintenant c'est de 22h à 23h et non plus de 23h à 1h du matin parce que je travaille en semaine et que je dois me lever tôt le matin. Et du coup c'était trop tard de commencer le live à 23h. Donc maintenant je commence les lives à 22h tous les soirs. Et voilà. Non seulement Jack m'a trahi, mais il a également foutu en l'air ma plus grande amitié. Les choses ne seront plus jamais pareilles entre Lizzie et moi, comme dans le film quand Harry rencontre Sally. Les histoires de cul ont tout gâché et on ne peut plus être amis car on a envie de coucher ensemble. Non, effacez ça. On ne veut pas coucher ensemble. On veut... Non, le fait est qu'on ne veut pas. Quoi qu'il en soit, c'est foutu. Oh, merde. Salut. Merci pour le follow. Merci. Elle regarde fixement par terre. Salut, dis-je d'une voix étranglée. J'ai préféré rentrer tôt. Au bureau, c'était trop horrible. J'arrête de parler et le silence qui s'ensuit est atrocement douloureux. Je vois que tu l'as vu. Oui, je l'ai vu, répète Lizzie, les yeux toujours fixés au sol. Et Elle s'éclaircit la gorge. Je voulais seulement te dire que si tu voulais que je déménage, je le ferais. J'ai la gorge serrée. Je le savais. Après 21 ans d'amitié, c'est la fin. Un petit secret est révélé. Et c'est la fin de tout. J'essaie de ne pas sangloter. Mais non, je vais m'en aller. Non, Félicie mal à l'aise. C'est moi qui vais partir. Emma, ce n'est pas de ta faute. C'est moi qui t'ai fait marcher. Quoi? Lizzie, tu ne m'as jamais fait marcher. Mais si, j'ai honte. Je ne me suis jamais rendu compte que tu avais ce genre de penchant. Mais non, mais je comprends tout maintenant. Je me baladais à moitié à poil. Et bien sûr, tu étais frustrée. Je n'étais pas frustrée. Lizzie, je ne suis pas lesbienne. Le follow. Merci. Bisexuelle alors? Ou à inclination variable? Oh, ce que tu veux. Je ne suis pas non plus bisexuelle, ni rien du tout. Lizzie prend ma main. Emma, je t'en prie, n'aie pas honte de ta sexualité. Et je te promets, je te soutiendrai à 100%, quel que soit ton choix. Lizzie, je ne suis pas bisexuelle. Je n'ai pas besoin d'aide. J'ai juste fait un rêve. Ce n'était pas un fantasme, juste un drôle de rêve. Et ça ne veut pas dire que je suis lesbienne. Merci. Et ça ne veut pas dire que j'ai envie de toi. Merci. Tout ça ne veut strictement rien dire. Ah, silence pour le follow. Merci. Lizzie semble surprise. D'accord. Je croyais que... Merci pour le follow. Merci. Tu sais que tu voulais... Mais non, ce n'était qu'un rêve. Un rêve débile. Merci pour le follow. Merci. Je comprends. S'ensuit une longue pause où Lizzie se plonge dans l'étude de ses ongles pendant que j'observe le fermoir de ma montre. Merci. Alors, on a vraiment, demande enfin Lizzie. Nous y voilà. Un peu, dois-je avouer.
Ah, j'arrive pas à croire que c'est le seul truc qu'elle ait envie de lui demander. Lizzie, pour le follow. merci. Je suis à l'agonie. J'étais nulle, hein. Complètement merdique, je le savais. Mais non, pas du tout. Tu étais vraiment... Je n'arrive pas à croire que je suis en train de discuter avec ma meilleure amie de ses prouesses sexuelles lors d'un rêve saphique. Ah, c'est super drôle. On pourrait changer de sujet. J'ai passé une journée suffisamment gênante comme ça. Merci pour le follow. Merci. Ah oui, merde, s'exclame Lizzie pleine de remords. Désolée Emma, tu dois te sentir totalement humiliée et complètement trahie. Voilà comment je me sens. Au bureau, quelqu'un a vu l'émission, demande gentiment Lizzie. Quelqu'un l'a vu. Tu rigoles. Tout le monde l'a vu. Tout le monde a deviné que c'était moi. Et ils ont tous bien rigolé. Je voulais rentrer sous terre et mourir. Merde. À ce point-là, c'était atroce. Je ferme les yeux et une nouvelle vague d'humiliation m'envahit. De ma vie. Merci pour le follow. Merci. Je n'ai jamais été. Merci. De ma vie, je n'ai jamais été aussi gênée, aussi mise à nu. Le monde entier est au courant que je trouve les strings inconfortables, que je ne pratique pas la boxe française. Merci pour le follow. Merci. Et que je n'ai pas lu Dickens. Ma voix est de plus en plus hésitante. Et tout à coup, je laisse échapper un gros sanglot. Putain, Lizzie, tu avais raison. Je suis une vraie conne. Il m'a utilisée depuis le début. Il ne s'est jamais intéressé à moi. Je n'étais qu'un sujet de recherche. Tu n'en sais rien, s'exclame Lizzie consternée. Mais si, bien sûr. C'est pour ça qu'il était sous mon charme. C'est pour ça qu'il était tellement fasciné par ce que je disais. Merci pour le follow. Merci. Ce n'était pas par amour, mais parce qu'il avait sa cible marketing sous la main. Le genre de fille de Mademoiselle Tout-le-Monde à qui il ne donnerait même pas l'heure. Je suis secouée par un nouveau sanglot. Il l'a bien dit à la télé, hein. Je suis une fille banale. Merci. Mais pas du tout, s'insurge Lizzie. Tu n'as rien de banal. Mais si, c'est exactement ce que je suis. Quelqu'un d'ordinaire. Et comme une conne, j'ai tout gobé. J'ai cru sincèrement que Jack m'aimait. Enfin, peut-être pas le grand amour, mais tu sais qu'il ressentait pour moi ce que je ressentais pour lui. Lizzie est à son tour au bord des larmes. Je sais bien. Elle me prend dans ses bras. Je sais pas ce qui se passe chez les voisins. Je sais pas si vous l'entendez comme moi, mais j'entends des éclats de voix en tout cas. Je peux rien y faire. Ça, c'est les voisins. Soudain, elle s'écarte mal à l'aise. Et maintenant, c'est le chat qui s'y met. Je ne veux pas te gêner, t'exciter ou quelque chose. Lizzie, pour la dernière fois, je ne suis pas lesbienne. D'accord, désolée. Elle me reprend dans ses bras. Allez, tu as besoin d'un verre. Nous allons sur le minuscule balcon qui était décrit comme une spacieuse terrasse par le propriétaire quand nous avons loué l'appartement et nous nous asseyons dans une flaque de soleil. Là, merci pour le follow. Merci. Nous buvons du schnapps que Lizzie a acheté dans un aéroport l'année dernière. Les premières gorgées me brûlent la bouche, mais 5 secondes plus tard, une délicieuse chaleur m'envahit. J'aurais dû me douter qu'un important milliardaire comme lui ne pouvait pas s'intéresser à une fille comme moi. Je n'arrive pas à y croire, répète Lizzie pour la 1000e fois. Je n'arrive pas à croire que c'était tout du
Je suis tellement humiliée. Le follow. Merci. Le livre s'appelle Les petits secrets d'Emma. Il savait que j'allais aimer. Je lui avais dit dans l'avion que je m'ennuyais avec Connor. Il savait que j'avais envie de choses excitantes. Merci. D'une histoire d'amour compliquée, de romantisme. Et il m'a servi sur un plateau ce qu'il savait que j'aimerais. Et j'y ai cru, parce que je voulais y croire. Tu crois vraiment qu'il a tout planifié? Bien sûr que tout était organisé à l'avance. Il n'a pas arrêté de me suivre partout, d'observer mes gestes. Il voulait entrer dans ma vie. Regarde comme il est entré dans ma chambre et a fourré son nez partout. Forcément, il semblait intéressé. Je parie qu'il prenait des notes ou qu'il avait un petit magnétophone dans sa poche. Et moi, je l'ai invité à entrer. J'avale une gorgée d'alcool et frissonne. Plus jamais je ne ferai confiance à un mec. Et pour répondre à ta question, est-ce que tu vas bientôt refaire les lectures d'Harry Potter STP, c'était trop cool? La réponse est oui. Je vais finir ce livre-là. Et après je partirai sur le tome 3, édition Minalima de Harry Potter. Mais il avait l'air si gentil, ce l'amant de Lizzie. Je n'arrive pas à croire qu'il était aussi cynique. Merci beaucoup. Lizzie, tu sais bien qu'un homme dans son genre n'arrive pas au sommet sans être impitoyable et sans marcher sur les gens. Ils sont tous pareils. Tu crois? Tu as peut-être raison, mais c'est trop déprimant. Une voix furieuse s'élève et Jemima apparaît sur le balcon en peignoir blanc, un masque sur le visage. Emma en chair et en os. Alors, Miss, je n'emprunte jamais rien. Qu'est-ce que tu as à dire au sujet de mes Prada? Pfff, inutile de mentir. Elles sont pointues et inconfortables. Merci. Jemima en a le souffle coupé. Je le savais, je l'ai toujours su. Tu empruntes mes affaires. Mon pull Joseph, mon sac Gucci. Quel sac Gucci? Merci pour le follow. Merci. Pendant un instant, Jemima cherche ses mots. Merci pour le follow. Merci. Toutes mes affaires. Tu sais, je pourrais te faire un procès et te ruiner. Merci. Elle brandit un morceau de papier. J'ai la liste de toutes les affaires qui ont été portées ces 3 derniers mois par quelqu'un d'autre. Merci pour le follow. Merci. Ta gueule avec tes foutues affaires, dit Lizzie. Emma est vraiment bouleversée. Elle a été trompée et humiliée par l'homme qui l'aimait. Du moins, elle le croyait. Oui, c'est les petits secrets d'Emma. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Alors en fait, quand quelqu'un follow, il y a une alerte qui se lance automatiquement. Et j'ai enregistré ma voix comme son d'alerte. Merci pour le follow. C'est pour ça que vous entendez automatiquement ça. Merci pour le follow. Voilà. Et après moi je dis quand même merci. Mais oui, c'est l'alerte. Oh, pour une surprise, c'est une surprise. Je vais m'évanouir sur le choc, s'écrie Jemima. J'aurais pu prédire ce qui allait arriver. En fait, je te l'ai dit. Ne jamais s'ouvrir à un homme. Ça ne peut amener que des emmerdes. Je t'avais prévenu, non? Tu lui as dit qu'elle n'aurait pas le diamant, s'exclame Lizzie. Tu ne lui as pas dit qu'il la prendrait pour cible à la télévision et qu'il raconterait à tout le pays ses secrets les plus intimes. Merde, Jemima, tu pourrais compatir un peu. Comment t'as fait pour que ça s'affiche sur le live? Je comprends pas la question. Qu'est-ce qui doit s'afficher sur le live? Non, Lizzie, Jemima a raison, dis-je d'une voix sinistre. Elle a toujours eu raison. Si seulement j'avais
Je saisis la bouteille de schnapps et remplis mon verre. Les histoires d'amour sont des batailles ou des parties d'échecs. Et j'ai fait quoi? J'ai jeté toutes mes pièces sur l'échiquier en disant prends tout. Merci. En fait, les hommes et les femmes ne devraient rien se dire. Absolument rien. Je suis entièrement d'accord, renchérit Jemima. J'ai l'intention de ne raconter que le minimum à mon futur mari. Elle s'arrête de parler pour répondre au téléphone. Bonjour, c'est Camilla. Oh, attendez un instant. Elle couvre le combiné de sa main et me regarde, les yeux écarquillés. C'est Jack. Je la fixe, hébétée. J'ai l'impression d'avoir oublié que Jack existait pour de vrai. Tout ce que je peux voir de lui, c'est son visage à la télé, souriant, gesticulant, me menant sur le chemin de l'humiliation. Le livre s'appelle Les petits secrets d'Emma. Merci. Dis-lui qu'Emma ne veut pas lui parler, suggère Lizzie. Non, elle doit lui parler, s'agite Jemima. Sinon, il va croire qu'il a gagné. Mais, passe-le-moi. J'arrache le téléphone des mains de Jemima. Mon cœur bat à 1000 à l'heure. Merci pour le follow. Merci. Salut, dis-je aussi froide que possible. Emma, c'est moi. Jack, sa voix si familière. Et sans crier gare, une vague d'émotion me submerge. J'ai envie de pleurer, de le frapper, de lui faire mal. Merci pour le follow. Merci. Pourtant, merci pour le follow. J'arrive à conserver mon calme. Je ne veux plus jamais te parler, dis-je en coupant la communication. Bravo, s'exclame Lizzie. 2 secondes plus tard, le téléphone sonne à nouveau. Jack, à nouveau. Je t'en prie, Emma, écoute-moi un instant. Je sais que tu dois être très fâchée contre moi, mais merci pour le follow. Si tu me laisses le temps de t'expliquer, tu n'as pas compris. Tu m'as utilisé, humilié, et je ne veux plus jamais te parler, te voir, t'entendre ou te toucher, souffle Jemima. Te toucher, plus jamais, jamais. Je raccroche, fonce à l'intérieur de l'appartement et débranche le fil du mur. Puis, tremblante, je sors mon portable de mon sac et le coupe, juste au moment où il sonne. Merci pour le follow. Merci. En revenant sur le balcon, je continue à trembler. Je n'arrive pas à croire que les choses se sont terminées ainsi. En une journée, ma merveilleuse histoire d'amour s'est écroulée. Le livre s'appelle Les petits secrets d'Emma. Ça va? Demande Lizzie angoissée. Je m'écroule sur une chaise. Ouais, je crois. Un peu secouée. Écoute Emma, commence Jemima en examinant ses ongles. Mais qu'est-ce que tu fais, mon chat? Pourquoi tu rentres dans les portes? Je ne veux pas te presser, mais tu sais ce qu'il te reste à faire. Quoi donc? Tu dois te venger. Elle relève la tête et me fixe d'un air déterminé. Tu dois le faire payer. Oh non, intervient Lizzie. C'est dégradant. Il vaut mieux disparaître. Qu'est-ce qu'elle va en retirer si elle disparaît? Reprend Jemima. Est-ce que ça va lui servir de leçon à lui faire regretter de l'avoir connu? Emma et moi, on a toujours été d'accord sur un principe, affirme Lizzie. George Herbert a dit « Bien vivre est la meilleure vengeance ». J'ai mis mal à des visages pendant quelques secondes. Le livre s'appelle Les petits secrets d'Emma. Merci pour le follow. Merci. Quoi qu'il arrive, fait-elle en se retournant vers moi, je serai ravie de t'aider. La vengeance est une de mes spécialités. C'est moi qui te le dis. J'évite de croiser le regard de Lizzie.
son labo et a débranché tous ses foutus appareils. Elle dit toujours « Ça lui a fait les pieds à Emerson. » Merci pour le follow. Merci. Emerson, répète Lizzie incrédule. Comme Emerson Davis, qui a presque inventé un remède contre la variole. Oui, mais ça ne lui donnait pas le droit de se moquer de maman. Merci pour le follow. Un autre conseil de maman. Merci pour le follow. C'est l'huile au piment. Tu t'arranges pour coucher avec lui encore une fois et tu lui proposes un petit massage et tu lui frottes. Tu vois quoi? Avec cette huile, il souffrira le martyre, ajoute Jemima, l'œil brillant. Ta mère t'a raconté ça? Demande Lizzie. Pour le follow. Merci. Oui, c'était très gentil. Le jour de mes 18 ans, nous avons eu une petite conversation sur les hommes et les femmes. Merci pour le follow. Merci. Lizzie n'en croit pas ses oreilles. Et c'est ce jour-là qu'elle t'a conseillé de frotter les parties génitales des hommes avec cette huile. Merci pour le follow. Seulement s'ils se conduisent mal, répond Jemima furieuse. C'est quoi ton problème, Lizzie? Merci pour le follow. Tu crois qu'on doit laisser les hommes nous piétiner et s'en tirer sans une éraflure? Belle victoire pour le féminisme. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Merci pour le follow. Mais je ne voudrais pas me venger avec de l'huile pimentée. Qu'est-ce que tu ferais alors, grosse Mali? Demande Jemima, les mains sur les hanches. D'accord, dit Lizzie. Si je m'abaissais au point de vouloir me venger, ce qui, à mon avis, est une énorme erreur, je ferais ce qu'il a fait. Je révélerais un de ses secrets. Bonne idée, admet Jemima à contre-cœur. L'humilier, reprend Lizzie l'air vengeur. Le gêner, voir s'il apprécie. Elles se tournent toutes les deux vers moi, dans l'attente de ma décision. Mais je ne connais aucun de ses secrets. Merci pour le follow. Merci. Merci pour le follow. Bien sûr que si, fait Jemima. Forcément. Mais non. Lizzie, tu as eu raison dès le départ. Notre histoire était totalement déséquilibrée. Je lui ai fait partager mes secrets, mais lui ne m'a rien révélé. Je me suis fait avoir jusqu'au bout, comme une conne. Mais non, dit Lizzie pour me consoler. Tu lui as seulement fait confiance. Confiante, conne, même combat. Tu dois bien savoir quelque chose, insiste Jemima. Tu as couché avec lui, bon sang. Il doit bien avoir un secret, un point faible. Son talon d'Achille, intervient Lizzie. Inutile que cela ait un rapport avec ses pieds, assène Jemima. Ça peut être n'importe quoi. Réfléchis bien. Je lui obéis, ferme les yeux et songe au passé récent. Mais ma tête se met à tourner, sans doute à cause du schnapps. Des secrets de Jack. Réfléchis. L'Écosse. Soudain, une pensée me traverse l'esprit. J'ouvre les yeux. Je connais un de ses secrets. Absolument. Quoi? Demande Jemima avec une folle avidité. Tu t'es souvenu de quoi? Je m'arrête, déchirée. J'ai fait une promesse à Jack. Je lui ai promis. Et alors? Merci pour le follow, merci. Et alors, bordel? Ma poitrine se gonfle sous l'émotion. Pourquoi respecter mes foutues promesses? Il ne s'est pas gêné pour révéler tous mes secrets. Il était en Écosse, la première fois que je l'ai vu dans l'avion. Il m'a demandé de ne dévoiler à personne qu'il avait été en Écosse. Merci pour le follow. C'était notre secret. Merci pour le follow. Pourquoi il a fait ça? Demande Lizzie. Je sais pas. Petite pause. Fait Jemima. Ce n'est pas le secret le plus humiliant de la Terre. Il y a des tas de gens très bien qui vivent en Écosse. Tu n'as rien de mieux. Par exemple, il a des faux poils sur la poitrine. Des faux poils sur la poitrine. Lizzie se tord de rire. Pourquoi pas un postiche? Eh bien,
chose. Merci pour le follow, propose Jemima. Merci pour le follow. Tu sais, avant sa liaison avec son savant, maman a été larguée par un homme politique. Elle a fait courir une fausse rumeur qu'il touchait des pots de vin du Parti communiste et elle l'a fait savoir aux députés du Parlement. Elle dit toujours, ça lui a fait les pieds, à Denis. Pas Denis Llewellyn, demande Leslie. Si, je crois que c'était lui. Le ministre de l'Intérieur qui a été déshonoré. Leslie est atterrée. Celui qui a passé sa vie à essayer de blanchir son nom et qui a fini dans un hôpital psychiatrique. Oui, eh bien, il n'aurait pas dû se frotter à maman. Un bip sonore, un bip sonne dans sa poche. C'est l'heure de mon bain de pied. Tandis qu'elle disparaît au fond de l'appartement, Lizzie lève les yeux au ciel. Elle est dingue, complètement dingue. Emma, tu ne vas quand même pas inventer quelque chose au sujet de Jack Harper. Elle me vexe. Je n'inventerai rien du tout. Tu me prends pour qui? Je regarde le fond de mon schnapps, sentant l'excitation diminuer. De qui se moque-t-on? Jamais je ne pourrai me venger de Jack. Je ne pourrai jamais l'atteindre. Il n'a aucun point faible. C'est un milliardaire ultra puissant. Je bois une malheureuse gorgée. Et je ne suis qu'une fille ordinaire, nulle,